Shalom Aleichem, nous sommes dans Kav Gimel et on commence de la 7e ligne vers le bas. Ba'e Rabbi Zera. D'accord. Rabbi Zera nous va composer encore un autre safek. Ba'e Rabbi Zera. Omer are alay olat behema. Mina aïl ou mina keves. Keves, un mouton. Aïl, un bouc. Keves, il est jusqu'à 1 an. Aïl, 2 ans. Donc il y a un passage entre 1 et 2 qui va nous reposer le même safek. Ça veut dire quand il a 13 mois. Qu'est-ce qui va se passer dans un cas où il a 13 mois? Donc quand j'amène un kevesh, je dois amener moins de 1 an. Si je dois amener un haïl, je dois amener un kevesh qui a 2 ans. Maintenant, le korban qu'on amène un haïl, le menachot qu'on amène qu'un haïl, c'est à série taïfa, alors que, excuse-moi, dans kevesh, alors que dans haïl, c'est esronim. C'est une quantité plus importante. Donc il y a une nafkamina aussi au niveau du korban menachot. Quel korban menachot que j'amène avec le korban en lui-même. C'est-à-dire, on a compris l'introduction? Quand on dit de 0 à 1, c'est 1 an, c'est 0 à 1 an. 2 ans, c'est de 1 an à 2 ans. 0 à 1, d'accord? Et 2 ans, c'est 1 an, oui. Mais on va voir, il y a un truc charnière qui va dire 13 mois. Parce que des fois, l'année bissextile et tout ça, 13 mois, comment tu vas le considérer? C'est-à-dire, mais dans un keves, il doit avoir jusqu'à 1 an, un haïl jusqu'à 2 ans. C'est quoi? Mouton, les deux c'est mouton, mouton et bouc. Un bouc, c'est le plus grand, il a grandi. Mais le korban menachot qui va avec un keves n'est pas le korban menachot qui va avec un haïl. Donc un c'est Aseri Taïfa, l'autre c'est Esronim. Donc quelqu'un en met aré alay olad behema mina haïl o, de nouveau un o, pas v, hein, o, mina keves. Vevi palgas. C'est quoi palgas? C'est que l'animal il a 13 mois. D'accord. 13 mois. Il est dans son 13e mois. Alors, est-ce qu'il est Yotzei de Chovato ou pas du Neder? Alors, Aliba de Rabbi Yochanan Lotivelecha. D'après Rabbi Yochanan qui nous a dit auparavant que quoi? Que c'est des amar que Palga c'est une bria bifnatzma. Ça on l'a déjà vu. Ditnat comme c'est marqué Veikrivo. Le pasuk dans Mishnah. Veimikri mevi alav nirse aïl. Et si maintenant il a amené un palgas, il amènera comme nirse aïl. Ça veut dire donc 2 esronim solet. Il devra amener un korban menachot de 2 esronim solet. Ven ola lo mizivcho. Mais il n'a pas été yotzei yedei chova de son neder. Il est obligé de ramener ou un keves tout seul ou un haïl tout seul. Ça veut dire que ce que tu as amené, ce palgas là, tu peux être makrivoto. Le korban menachot, que tu vas l'amener, c'est un korban menachot de haïl. Et pourquoi tu peux l'amener à un truc de haïl? Parce que achi arbe, si tu t'es trompé, celui qu'il a en plus, tu vas le considérer comme korban minchot nedava. Tu peux le considérer comme minchat nedava. Donc comme tu peux le considérer comme minchat nedava, le surplus, tu peux le rattraper. En tant que korban minchat nedava. Donc, mais eno mezivro, et là il est mitraillé d'amener ou un keves ou un truc de nouveau. Ve'amar Rabbi Yochanan, que quand il y a marqué ola aïl ta'aseh mincha, d'accord? Du mot o, qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Les rabots et tapalgras. Que quoi? Qu'on l'amène comme nirse aïl. Donc on amène 2 esronim. C'est ça? Donc au niveau de Rabbi Yochanan, le problème ne se pose pas trop. Parce qu'il considère que le palgras, 13 mois, c'est une vraie bifinatzma. Et du fait qu'il y a marqué O, alors ça voudrait dire que je l'inclus comme le aïl. Je donne le même korban comme le aïl, ça veut dire korban menachot, c'est que j'amène 2 esronim. C'est ça? Donc pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de safek. On est d'accord? On est d'accord là-dessus? Donc, pour Rabbi Yochanan, au niveau de Menachot, je suis au de Chova, à cause du mot O, mais pas du korban lui-même. Le korban lui-même, je suis obligé de ramener. Maintenant, Kitiv Elecha, quand tu vas te poser la question, Aliba de Bar Pada, que Bar Pada, de Amar, que Bar Pada il a dit, que ce qui pense que si quelqu'un est makriva par grâce, maïte ou matne, il doit amener et faire un tnaï, et de dire que si c'est kabiachol un keves, alors mon menachot c'en est un et le deuxième isronim c'est nedava, et si le palgras c'est un haïl, alors les 2 que j'amène c'est pour le haïl. Ça s'appelle un korban menachot entier, d'accord? Pas pareil. Donc il est obligé de faire un tnaï. La Gemara elle dit mi amrinan que be'aïl ve keves matne, qui fait un tnaï dessus, aval, mais bebria lo matne, dans une bria il n'est pas matne, d'accord?
Ou Dilma, ou que peut-être, mais Bria Nami Matne, que même dans une Bria, on peut faire un Tnaï. Des Amar, au Bria avec, que si c'est une Bria, les Vekule Nedava, que tous les Nesachim que j'amène, c'est une Nedava. Donc comment je peux faire? Teko. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, je ne me pose pas de questions, mais pour Ben Padat, je me pose des questions, comment je vais faire? Parce que si c'est une Bria, donc j'ai une possibilité de dire que faire un Tnaï, que ou si c'est une Bria, et donc ça soit tout que j'amène comme Nedava, et si ce n'est pas une Bria, alors à ce moment-là, je dis que si c'est un Haïl, alors je veux le premier Issaron, que les deux Issaronim, ça sera pour le Haïl, et si c'est un Keves, alors à ce moment-là, le un Issaron, ça sera pour le Keves, et le deuxième, ça sera Korban Nedava. Mais puisque j'ai un Safek, est-ce que c'est une Bria ou pas une Bria pour Ben Padat, donc comment je vais résoudre le problème? Comment il va faire pour amener le Korban? Comment il va faire le Tnaï? Tnaï, il doit faire. Mais comment il va faire le Tnaï? Il doit faire le Tnaï au niveau de Bria ou il doit faire le Tnaï au niveau de Keves et de Haïl? Et sur ça, la Gemara, elle reste Beteko. Ça veut dire qu'on n'a pas de réponse pour Rabbi Yochanan, pour Rabbi Zera là-dessus. La personne, elle va porter ou un île ou un keves, d'accord? Elle a dit, elle a pris sur elle d'amener un Keves ou un Haïl. Elle a amené un Palgas. Maintenant, celui sur la Palgas, c'est une Bria. En quoi il a accompli son Tnaï? Il n'a pas accompli son Tnaï, d'accord? Non, donc comment il n'a pas compris? Tout le problème, c'est pas. Mais l'autre Korban, il doit l'amener de toute manière. Un autre, ok. Maintenant, tout le problème, c'est le Korban Menachot. Du Palgas. Du Palgas, qui va amener. Comment il va le faire? Donc, si tu dis, mais finalement, il faut porter un autre Menachot. Non, si c'est le Korban Menachot, non, il n'y a pas de Korban Menachot pour une Bria finalement. Donc, ce Korban Menachot là, lui, je transforme ça en Nedava. Ce Korban Palgas, c'est un Nedava. Le Korban Menachot, je transforme ça en truc. Le Menachot, je transforme ça en Nedava. Les Nesachim que j'amène, je les transforme en Nedava. Mais de toute façon, il doit porter quand même un de toute manière, il doit amener. D'après tout le monde, il doit amener un Korban. C'est ça qu'il a porté ce Palgas. Hein? Pourquoi il a porté ce Palgas? Il a fait une erreur. Il s'est trompé de la date. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'avec le nouveau qu'il doit porter, est-ce que oui ou non, il doit rapporter un Menachot ou pas? Comment il doit s'arranger avec ça? Quel type de Menachot il doit amener avec ça? Et Teko. D'accord? Et c'est pour ça Teko, parce que quel Tnaï il va faire? Parce que c'est un double Tnaï. Si c'est un Keves, il doit faire un Tnaï. Et si c'est une Bria, il doit faire aussi un Tnaï. Comment il va faire le Tnaï? Sur ça, il reste Teko. C'est là. Maintenant, la Gemara va poser encore une troisième question, mais une troisième question cette fois-ci maintenant. Je vous rappelle que les Korban Toda, on amène, dans Korban Toda, on amène 10 lechamim chametz. Et 30 lechamim kasher le Pesach. D'accord? Donc, Baï Rabbi Zera. Baï Zera. Are alay lachme Toda. Quelqu'un qui dit, je prends sur moi d'amener lachme Toda, mina chametz ou mina matzah. Et de nouveau, il s'est un peu compliqué la vie. D'accord? Vevi. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Shior. C'est quoi le Shior? Je vous rappelle Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qu'on va l'avoir tout de suite d'ailleurs. Shior, ça veut dire, il est entre Matzah et Chametz. Entre Matzah et Chametz. 19 minutes. Il est entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des simanim de Chametz, mais il n'est pas encore entièrement Chametz. Il n'est pas encore entièrement Chametz. Suivant la définition, qu'est-ce qui s'appelle Chametz? Qui va dépendre de la Marloket qu'on va voir tout de suite. Alors, pour Rabbi Meir, dès qu'il commence à craqueler, dès qu'il commence à voir la face blanche, ça s'appelle Sheor. Dès qu'il commence à craqueler, ça s'appelle Chametz. Craqueler, ça veut dire que la pâte, elle commence à avoir des petites fentes. Ça commence à craquer, la pâte, elle commence à craquer. D'avoir des petites fentes. Alors, après qu'elle a grossi, elle commence à avoir des petites fentes. Ça, c'est Chametz pour Rabbi Meir. C'est là. Par contre, pour Rabbi Yehuda, le fait qu'elle est devenue blanche, ce n'est pas Chametz, c'est encore kasher le Pesach. Quand ça commence à craqueler, c'est Shior. Et quand il se craquelle comme des abnei chagav, comme des antennes de sauterelles, et qui se collent entre eux, les fentes, là c'est Chametz. Ça c'est Rabbi Yehuda. Ça là. Donc ça veut dire que dans le Shior, il est ni Chametz, ni, enfin, suivant la définition, il est entre les deux, il est hybride. C'est pas la vraie définition de Chametz. Et lui, il a décidé d'amener ça pour Korban Toda. C'est ça? Est-ce qu'il était Yotzei de Chova avec ça ou pas? Est-ce qu'il est Yotzei de Chova de Midin Chametz ou est-ce qu'il est Yotzei de Chova de Midin Matzah? C'est-à-dire qu'ils n'amenaient pas en fait un matzah, ils avaient mis Ouga de matzot. Oui, non. Il doit faire des beignets avec. Ouais, il y a des beignets qui doivent être matzah et des beignets qui doivent être
D'accord, c'est ça. Chametz. C'est pas la matzah, quand vous dites Non, en non. temps de matzah, c'est pas la Pas matzah qu'on matzah. imagine nous. Non, non, ça veut dire que c'est Une matzah boule. dans le sens qu'il c'est pas devenu chametz. C'est ça que ça veut Ok, dire. d'accord. Alors, shior de man, la Gemara demande le shior de qui on parle. Et shior de Rabbi Meir, si on parle shior de Rabbi Meir, que dès qu'il a commencé à devenir blanc, la face a commencé à devenir blanc, ça s'appelle shior. Et le safek, et les Rabbi Yehuda, que le shior, c'est que comme il commence à voir, ça commence à craqueler, matzah maliatai, c'est une matzah gmouraï, d'accord? Parce que rien que, d'après Rabbi Yehuda, le fait que la face elle est devenue blanche, c'est encore matzah, c'est pas encore shior. Pour devenir shior, ça doit commencer à se craqueler. Donc ça veut dire que ça s'appelle encore matzah. Maintenant, des Rabbi Yehuda, ici, tu veux me dire qu'on parle du shior de Rabbi Yehuda, hein? Les Rabbi Meir, c'est chametz gamour. D'accord? Pour Rabbi Meir, il n'y a pas de safek là-dessus, c'est un chametz gamour. Parce que pour lui, dès que ça commence à craqueler, ça s'appelle chametz gamour. C'est-à-dire, donc, pour qui tu poses, comment tu poses la question? À quel niveau tu poses la question? Et la Gemara continue. Des Rabbi Meir, que panav, ça s'appelle shiur. Les Rabbi Meir, medalke, allez. Quand tu manges des laquais allez, puisque quand tu manges ça pendant Pessah, chez Shior, tu es chayav malkot. Tu n'es pas chayav karet, mais tu es chayav malkot. Tu es loqué à zé. Pourquoi? Parce que c'est chametz. Parce qu'il se considère comme chametz. Je répète, karet tu n'es pas, mais malkot tu reçois. À ce irsefu panav. Hein. Et là, des Rabbi Yehuda, et là, d'après Rabbi Yehuda, que quand est-ce que ça devient chametz, que lorsque ça se craquelle, ça pas, qui se colle entre eux. Maïs fekabe. Quel est le safek tu as? Benafik mima nafshach. T'es yotse de toute manière, d'accord? Parce que ou chametz ou matzah, ou dilma ou peut-être briyahu, ou qu'on va dire que ce sheor c'est une bria bifnei atzma, velo nafik, et je suis yotse ni de chametz ni de matzah. Ça veut dire que je n'ai pas été yotse de la chova d'amener le korban. Donc si je reprends, pour Rabbi Meir, que lui dit que je suis loqué dessus, donc le sheor il lui donne un shem de chametz quelque part, puisque je suis chayav malkot. Donc à ce moment-là, c'est pas shoot qu'il est yotse des neder. Donc quand il a amené ce sheor-là, il est yotse des chova. D'accord? Mais pour Rabbi Yehuda, qui dit que kaviachol, pour savoir un tzad de chametz, il faut arriver à un niveau beaucoup plus haut. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on va dire que c'est un safek matzah, safek chametz, et donc je suis yotse des chova de ce shiur, mima nafshach, ou peut-être non, c'est une bria bifnei atzma. Et comme c'est une bria bifnei atzma, c'est le cas que ça commence à craqueler, c'est une bria bifnei atzma, parce qu'il n'est pas chayav malkot d'après Rabbi Yehuda. Donc c'est rien qu'une safek, une bria bifnei atzma, et donc je ne suis pas été yotse de la chova d'amener mon sacrifice. C'est bon ce cas-là, Aaron? Très bien. La Gemara elle pose sur le safek même une question. Sur ce safek, elle pose une question. Amar Avuna, Haomer Are Alai Lachmet Oda. Quelqu'un qui dit je prends sur moi d'amener Lachmet Oda. Mevi, il doit amener automatiquement un korban avec. Parce qu'on parle même pas, il n'y a pas de Lachmet Oda. Il n'y a pas de korban Toda que j'amène en tant que lechamim. Il n'y a rien qu'un korban Toda. Donc je dis Lachmet Oda. Donc korban Toda, il est accompagné par des nesachim, par des Lachmet Oda. Mais il n'y a pas de korban Toda avec la semoule. Ça n'existe pas. Ça existe un korban Toda d'animal qui est accompagné avec la semoule. On est d'accord sur le truc? Donc, quelqu'un qui dit l'achmet Toda, mais vite Toda. Il automatiquement, il amène un korban. Velachma, et les 40 pains qu'il doit amener, il vient après. Mais Kevan dit Trayev le betoda, velachma. Puisqu'il a été mitrayev d'amener et le korban et les chalot, ha loyada hay gavra. Donc cet homme-là ne sait pas. Ichametsu, dit laïté matzah. Est-ce que c'est chametz pour qu'il amène de la matzah? Et matzah, ou est-ce que c'est de la matzah pour amener? Est-ce que c'est du chametz? Donc en vérité, il est besafek. Donc quelqu'un qui l'a dit, je prends sur moi d'amener l'achmet Toda, et qui doit amener un korban Toda et les pains avec, du fait qu'il a été mitrayev d'amener de l'élechamim, et maintenant on a un safek, est-ce que c'est kaviachol du chametz ou du matzah? Donc à ce moment-là, il sera obligé, à cause de ça, d'amener 40 lechamim normalement ksherot, 40 lechamim qui sont ksherot, et avec ça, il devrait après rajouter encore 10 lechamim. C'est lechamim à lui qui l'a dit, parce que étant donné qu'il ne sait pas définir encore qu'est-ce que c'est, donc ça veut dire qu'il n'est pas yotse des chova. Donc en fait, quand on n'a rien gagné dans l'affaire, ce qu'il a ramené, il a en plus, parce qu'il sera obligé d'amener, c'est arba lechamim avec, puisqu'on n'a pas encore résolu le safek en question. La Gemara dit non, l'autre richa. On ne parle pas qu'il a amené pour lui. Des amar,
Are alay eser chalot. Il a dit, je prends sur moi eser chalot, mina chametz ou mina matzah, liftor todato shel ploni, pour acquitter le korban d'un autre. Là, je peux amener l'achmetoda. Je peux amener l'achmetoda quand ce n'est pas un korban qui est à moi. Et je dis, voilà, Aaron, il doit amener un korban, je lui complète le korban avec les lachmetoda. Moi, je lui amène les lachmetoda. Ça, je peux amener spécifiquement les lachmetoda. C'est-à-dire, je reprends. Si c'est un korban qui fait sur lui, et quand il a dit l'achmetoda, et donc il doit amener 40. Les 10 qu'il a amenés ne servent à rien. Il doit amener 40. Et comme c'est un safek, d'après toi, le Sheor, c'est un safek, est-ce que c'est un hybride, pas un hybride, comment le considérer? Donc de toute manière, tu n'as rien gagné dans l'affaire. Il doit amener ses 40 lechamim. Alors ton cas à toi, où il a amené les 10 lechamim, il a dit, j'amène sur moi chametz et Sheor, d'accord, sur quel cas de figure ça va parler? Et ça va parler sur un cas, quel mitziout ça peut exister un cas comme ça? Ça peut exister dans un cas où j'amène pas pour moi, j'amène pour quelqu'un d'autre. Et là, je peux faire un don de l'achmetoda pour quelqu'un d'autre, d'accord, sans amener de korban. Sans être à d'amener de korban. Et j'en amené 10 dans le but de l'aider pour amener son korban à lui. Donc, il y a une possibilité d'amener l'achmetoda, si c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, en résumé, on parle ici dans le cas pas qu'il l'a amené pour lui-même. La dame réalai, eser chalot, 10 chalot, d'accord, liftor, todato shel ploni, pour acquitter la toda d'un ploni d'une personne. La Gemara dit, sauf, le propriétaire du korban, il ne sait pas, si c'est chametz, d'élite matzah, pour qu'il amène les matzot qui lui manquent, ou matzahi, parce que c'est un matzah, d'élite chametz, pour qu'il amène du chametz à la place. Parce qu'on n'oublions pas qu'un korban toda, il y a 40 lechamim, 30 chametz, 30 matzah et 10 chametz. Mais comme on ne sait pas comment définir est-ce que c'est chametz ou matzah le sheor, donc en fin de compte, c'est vrai que l'autre il l'a amené pour lui, mais ça n'a pas servi à grand chose. Parce que de quoi il va compléter? Il va compléter en matzah ou il va compléter en chametz? Puisqu'on n'a pas défini qu'est-ce que c'est le sheor. Donc on n'a pas trop gagné ici quelque chose. Non, je rectifie de nouveau, dit la Gemara. L'autre, non, le Rabbi Zera, il avait un safek, de lo amar liftor. Il n'a pas dit liftor. Il n'a pas dit j'amène ça pour acquitter. Et là, Kabiachol, il dit Ari Allah, il a vu eser chalot le todato shel ploni. Il n'a pas dit pour être poter. Et là, il dit j'amène Ari Allah, il a vu eser chalot le todato shel ploni en plus. Comme lui, il amène un korban déjà, moi je veux compléter pour moi, korban toda, 10 lechamim en plus. Moi, je veux les compléter. Lui, qu'il amène son korban toda, il amène ce qu'il amène. Il amène complet. Mais moi, je veux Kabiachol compléter avec lui, moi aussi amener à travers lui. C'est avec lui. Ou c'est avec en plus lui. de lui. Avec lui. Donc c'est-à-dire que l'autre il a ramené 30, il est 10, Non, c'est alors, ensemble quoi. Voilà, alors maintenant, mais comme un korban pour l'amener, il faut que ça soit ou matzah ou chametz. Chametz. Et là, on a un safek. Donc, mes fak gavra, yetze nedindro. Celui qui amène son korban toda, kavichol yotze, venafik, olonafik. Et lui, maintenant, il est yotze de son éder ou il n'est pas yotze de son éder? Parce que si je le considère comme matzah, ça complète. Si je le considère comme chametz, ça peut compléter. Mais il faut décider qu'est-ce que je lui donne comme définition. Et comme on ne sait pas définir est-ce que c'est bria bifnei atzma ou que c'est bemet ou chametz ou matzah, d'accord? Alors c'est pour ça que dans un cas pareil, inachenami, teko, il faut qu'il amène un autre korban. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre ça, on va le vendre et on va acheter avec l'argent un autre korban nedava. Korban nedava général. C'est bon ce cas-là? Maintenant on arrive à la Mishnah. Maintenant, C'est Kodesh, la fin. hein? S'il l'a sanctifié, alors maintenant. Oui, parce qu'il a dit Je veux amener ça compléter. complet. Donc, le fait de dire ça, Pas il a- complet, pour compléter, c'est rajouter, compléter Ouais, en plus. Donc à ce quoi. moment-là, c'est considéré comme Ekdesh. Alors il le rachètera. Ok. D'accord? Attends, mais si c'est Ekdesh Mechila, s'il le rachète, le premier, il perd pas son statut. Non, lui il amène ses corbanotes à lui. Il amène son korban toda avec ses 40 non, pas le khamim. premier. Mais moi, Non, lui, c'est- il n'a pas essayé de les revendre. Non, c'est dit par là. Ouais. Du 15, ça fait. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ok, on les vend. Et avec l'argent, on le prend pour truc. Pour autre chose. Mais Pour maintenant- korban dava, pas pour lui. Lui d'amener d'autres Dava. corbanotes. Mais maintenant, là, ces djihadot là, maintenant, quand le fait de les racheter, c'est quoi le din de ces chahot? Est-ce qu'elles sont encore À devenir choulin, Ekdesh? c'est tout le reste. Ah, oui, c'est fini. Le rachat, c'est pour le rendre choulin. D'accord? Maintenant une Mishnah. Kasher bepara, para c'est paradouma. Pasoul be'egla, egla c'est egla rufa. Ce qu'on fait quand il y a eu un mort, qu'on ne sait pas de quel bide il est sorti, il faut prendre une egla et lui casser la nuque. Alors ce qui est kasher dans la paradouma, et pasoul dans la egla. Kasher be'egla, ce qui est kasher dans la egla, pasoul dans la para. Alors Tanoura Banan.
para beshrita, qu'est-ce que c'est kasher dans la para? Pareil, il faut être shochet. Para, demain, on doit l'égorger. Kshera, c'est kasher. Barifa, c'est pas soul. Mais si je lui casse la nuque, para doma, c'est pas soul. Arifa, c'est guillotiner, pas soul. Egla, la egla se fait barifa. Et là, c'est une vache. C'est un petit veau, d'accord, qu'on amène dans l'endroit qu'on a trouvé le mort, avec 5 zekenim, on dit Eden le shafra et adam hazeh, et on lui casse la nuque à la egla elle-même. D'accord. Egla, c'est be'arifa, c'est kasher, beshrita, c'est pasoul. Nimtzat, kasher bepara, donc qu'est-ce qu'il en sort ici? Kasher bepara, pasoul be'egla, kasher be'egla, pasoul bepara, automatiquement. La Gemara dit, pas keshera be'arifa. Peut-être on peut dire que la para sera keshera be'arifa en faisant le même kalvachomer qu'on avait fait dans le même type de kalvachomer qu'on avait fait avant. Comment ça? Uma egla, ici déjà une egla chez l'urshera be'shrita qui n'est pas keshera be'shrita. Urshera be'arifa, elle est keshera en faisant l'arifa. Para chez urshera be'shrita, ni para qu'elle est keshera en faisant la shrita. Enodin chez urshera be'arifa. Peut-être elle peut être aussi keshera en faisant la arifa. C'est clair le kalvachomer? Si déjà la harifa n'est pas kshera beshrita, mais kshera be'arifa. La para kshera beshrita, peut-être la plus forte raison, elle est kshera aussi be'arifa. Amarkrav veshachat. C'est pour ça que le pasuk qui t'apprend veshachat. Pour te dire d'Afka, il faut faire shrika, shrita. Casser la nuque avec un cofix, avec une hache. Cofix et Nash. Oui, une hache. Cofix. Alors, veshachat ota, et il y a marqué choka. Ça veut dire Chouka, Beshrita'i, Be'arifa lo. Chouka, ça veut dire Dafka, comme ça et pas autrement. La Gemara dit, Bekol Echad, elle fait une interlude, elle dit, attends, je comprends pas. Chaque fois qu'il y a marqué Chouka, je ne peux pas faire un Kalvachomer. Bekol Echad, Echti Bechouka, l'autre Achinan Bekalvachomer. Beha, et pourtant, les Gabé, Agrala de Shnei Asirim, de Yom Kippourim. Fait une agrala entre Shnei Asirim, d'accord, le Sirchad Lazazel et un Ptim. Yom et Yom Kippourim, Dirtiv B, parce que j'ai marqué là-bas aussi le mot Chouka. Mais zot yel lachem lechukat olam, lechaper al ben Israël, il a marqué chukat dans les Shnei Asirim, de Yom Kippour. Vetania, et il y a marqué dans la Braïta, si maintenant, ve'ikriv Aaron et Asser, je lis le pasuk, Asher alala bagoral Hashem, ve'asaou chatat. C'est quoi asaou chatat? Hagoral osé le chatat. Ve'en Hashem osé le chatat. Le goral, d'Afka, il le rend chatat, ça veut dire qu'il donne le shem de chatat, mais pas le shem. C'est pas que je dis chatat. Parce que je ne peux pas dire sur le korban khatat qu'il le rend khatat. C'est le goral qui le donne les dîmes de khatat, pour l'un des deux. D'accord? Et donc la Gemara veut essayer. Shiachol hu, parce qu'on aurait pu dire peut-être un kalvachomer. Uma bemakom shelo kidesh goral. Si déjà dans un endroit où le goral n'est pas mekadesh, le kiddush Hashem, le shem il est mekadesh, qui se dit sur un stam, un korban normal, si tu es khatat, le mot de fait de dire ça suffit. Mais makom chez kidesh goral, dans un endroit où on a été Mekadesh le Goral, Enodin Shekidesh, Hashem, est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison que c'est Mekadesh le Shem, en lui disant Khatat, que ça sera Moïl? D'accord? Je reprends. Si déjà, dans un truc, le Goral ne marche pas, c'est un Korban, comment tu es Mekadesh en disant le mot Khatat ou le mot Ola dessus? C'est avec le Shem tu es Mekadesh. D'accord? Alors, et tu n'es pas Mekadesh avec un Goral. Dans un endroit de Shnei Asirim que le Goral il est Mekadesh. Peut-être il est Mekadesh aussi Beshem, en disant sur l'un des deux Sirim, ça c'est le Khatat, peut-être c'est Moïl. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué, Agoral Hashem ve'asaou Khatat. Et tu le feras Khatat. Agoral ose Khatat, ve'en Hashem ose Khatat. D'Afka le Goral il fait et pas le Shem. Mais qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Tama de Katav Rachamana Agoral. Ok? Parce qu'il y a marqué le mot Goral, Asa ou Khatat. Ha'alavachi, s'il n'y avait pas le mot Goral, Darshinan, on aurait pu faire la dracha de Kalvachomer, bien que il y a marqué le mot Chouka. Donc tu vois que le mot Chouka ne m'empêche pas de faire le Kalvachomer. Alors je reviens donc automatiquement sur le din qu'on a dit auparavant. Pourquoi Shrita et Arifa? Tu m'as dit pourquoi dans Paradouma je ne peux pas faire Arifa, parce qu'il y a marqué le mot Kalvachomer, parce qu'il y a marqué le mot Chouka. Le mot Chouka n'est pas une raison d'annuler le Kalvachomer. A priori, d'accord? La Gemara répond, non. Mi'et rachamana legabe egla. Dans Egla, Arufa, la Torah, elle a été spécifique. Elle a été memaïtet, que le din de Arifa, on ne le fait que dans une Egla. Parce qu'il y a marqué là-bas, Vekol azikne ha'ir, ha'u akrovim el hachalat, tous les vieux, que dans leur ville est plus proche du celui qui est mort, et Chatsu Yadem à la Egla, ils se lavent les mains sur la Egla à Arufa.
qui est décapité, qui est Arufa. Zot Barifa, Dafka elle il fait Barifa, Ha Arufa avec le He Aidia, Dafka c'est là, Ven Acheret Barifa. Et pas un autre korban, on peut faire Barifa. Donc ça veut dire de Egla Arufa, j'exclus tous les autres korbanot, en l'occurrence même Para, Douma, que je ne peux pas faire Be'arifa. Donc c'est pas du mot Choukat que j'apprends ça, elle a du mot Kaviachol Ha Arufa qu'on apprend ça. C'est pas Après- vraiment un corban, non? Hein? Avec la roufa. C'est pas vraiment un corban. C'est une sorte de korban, parce que ça vient être Mechaper. D'accord, mais c'est pas dans le Beth Amikdash, c'est Ouais, pas- c'est Vadaï, c'est Vadaï, c'est Vadaï. De toute manière, rien à part la Mlika dans le Beth Amikdash, tout le reste doit se faire Beshrita. C'est là? Mais Kaviachol, tu vois d'ici que, d'où on sait que la paradouma, je ne peux pas faire Barifa, pourquoi je ne peux pas faire le Kalvachomer? Parce que c'est un pasuk mais fourrage dans Egla Arufa qui a marqué Ha Arufa, Dafka que c'est là et pas une autre. C'est On bon? préfère apporter des psukim plutôt qu'apporter une shvara. Oui, mais la Svara, elle voulait te dire Kalvachomer au contraire. Que la paradouma, je peux la faire aussi Barifa. Et pour casser le Kalvachomer, on a besoin du pasuk. En tout cas, on ne le casse pas à cause du mot Choukat, on le casse à cause du mot Arufa. Effet. Qu'est-ce qu'on fait après de la Arufa? On peut je la crois. vendre, On enterre, je crois. Hein, on Non, enterre, je je crois. sais pas. Non, de la Sourbana. Je crois qu'on La enterre. Sourbana. Non. Maintenant, la brûle, ça. maintenant, la Gemara va faire le Kalvachomer à l'envers pour Egla Arufa. Vete Egla Arufa Kshera Beshrita. Et que peut-être Egla Arufa avec sa Kasher Beshrita. Comment ça? Mi Kalvachomer. Faire un Kalvachomer. Ou ma para Shelor Kshera Be'arifa. Si déjà la para n'est pas Kshera en faisant l'Arifa, Kshera Beshrita, mais Kshera avec la Shrita. Egla, qu'elle est Kshera Be'arifa et Nodin Shelor Kshera Beshrita. La Egla, qu'elle est permise en faisant l'Arifa. Peut-être Kalvachomer qu'elle est permise en faisant la Shrita. Fais le Kalvachomer à l'envers maintenant de Egla Arufa pour le cas de Paradouma. C'est clair le Kalvachomer? Très bien. Réponse, Amakra, ve'arfu et ha'egla banachal. Ve'arfu, be'arifa in, be'shrita lo. Ve'arfu, ils lui décapiteront la tête. Ils décapiter la tête par la nuque, donc décapiteront la tête. Donc ça veut dire dafka décapité et pas shrita. Baruch Adonai l'Olam, amen, amen. Badou l'Hashem Kitov. Tout le miracle que tu fais, tu continues à nous faire. Et Bezrat Hashem, Miskele Goula Krova, Beyamenu, amen. Amen. On est arrivé à la Mishnah.